Dès que les événements ont commencé, on est allé à l'ambassade syrienne ici pour demander un visa de presse. Et depuis, on attend en réalité. Alors, en temps normal, il faut au minimum 1 mois pour avoir une autorisation d'entrée en Syrie. Parfois, on attend pour rien. Et là, le régime n'autorise quasiment aucun journaliste à rentrer dans le pays. Il y a seulement une poignée de journalistes qui a pu y aller depuis le début des événements. Et souvent, c'est seulement pour quelques jours et seulement à Damas, vraiment encadré par le régime. Alors, il faut expliquer que le régime nous considère, nous, comme journalistes, comme faisant partie du complot étranger visant la Syrie. Pour vous donner un exemple, l'agence syrienne d'information Sana dit aujourd'hui, comme elle le dit quasiment tous les jours, que la Syrie affronte un complot extérieur et une campagne médiatique tendancieuse visant à déformer les réalités pour porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays, où hier encore le ministre des Affaires étrangères a parlé d'une guerre médiatique basée sur la tromperie et l'incrédibilité déclenchée contre son pays. Donc ils accusent les médias étrangers de tous les maux et en même temps, paradoxalement, ils disent à leurs visiteurs, venez sur place, venez vous rendre compte par vous-même de ce qui se passe. C'est ce qu'ils ont dit notamment au président de la CICR, du CICR qui était là-bas il y a quelques jours. Et nous, ils nous interdisent d'entrer dans le pays. Alors, les journalistes, on l'aura compris, les journalistes étrangers, un peu la bête noire du régime. Pas de visa, pas d'entrée sur le territoire rendu possible. Du coup, comment faites-vous pour travailler, pour couvrir ces événements ? Bien, nous travaillons avec tout ce que nous pouvons. En ce qui concerne le régime, eh bien, on lit les médias officiels syriens, comme l'agence de presse syrienne. En ce qui concerne les opposants, ils ont d'abord une multitude de sites internet et ils sont vraiment très sérieux. Pour vous donner un exemple, les comités de coordination locaux en Syrie ne publient le nombre de victimes de la répression que quand ils ont pu vérifier les noms un par un. Et ils prennent vraiment tous les risques aussi pour filmer ces vidéos, pour acheter parfois des vidéos aux membres des services de sécurité. Et puis évidemment, nous rencontrons très régulièrement des opposants. Il y en a un certain nombre qui vient à Beyrouth, ce qui nous permet de discuter plus longuement de la situation sur place. Nous discutons bien évidemment aussi avec des analystes, avec des membres d'ONG et puis même avec des amis personnels que nous appelons sur place, des gens qui sont un petit peu moins politisés, qui nous permettent de prendre un petit peu le pouls de la rue. Mais évidemment, c'est très compliqué de couvrir ces événements dans la situation actuelle.